tout ce qui est là, ça vaut 15 millions de francs CFA. Je m'appelle Tossabi Jorik et je suis un ancien élève du lycée de Pataba de Saint-Valo et je faisais partie de la première délégation des lycéens béninois qui étaient venus en France et à Montpellier en 2019 au lycée Honoré de Balzac. Quand j'étais au lycée, j'ai fait 2 ans en tronc commun et comme spécialité en 3e année, en 4e année, j'ai fait la production et la santé animale et j'ai fini. Donc actuellement, je fais le maraîchage, ce qui n'étonne pas parce qu'en tronc commun, on fait un peu de tout avant de choisir sa spécialité. Donc ça, c'est du crin-crin et c'est une feuille qu'on utilise comme une sauce bouillante et c'est adoré par les Africains, surtout les Béninois. Donc ça, c'est de l'amarante, c'est une légumineuse et aussi adorée par les Béninois. Et souvent, en période de saison sèche, c'est difficile à trouver. Donc comme on a de l'eau, on essaie de fournir pour ceux qui en demandent en saison sèche. Là, j'ai un forage de 64 mètres qui me fournit de l'eau en permanence en plein temps. En saison pluvieuse comme en saison sèche. Et là, ce sont les panneaux solaires. C'est ces panneaux qui servent à pomper l'eau depuis la base vers le château qui est là. Donc grâce à ces panneaux, je n'ai plus besoin d'avoir d'électricité ou bien payer des factures d'eau et tout. Donc les panneaux m'aident à pomper l'eau jusqu'en haut et ça me permet de faire tout ce que je veux. Oui, en saison sèche, on consomme jusqu'à 20 mètres cubes. Bon, ça c'est du vernonia, c'est une légumineuse qu'on structure et qu'on prépare pour la sauce légumes. Bon, on ne consomme que les feuilles. C'est une plante qui est très résistante, même en saison sèche, ça résiste. Juste un peu d'eau et elle est en pleine forme. Bon, ça c'est du basilic. C'est aussi une légumineuse qui a un peu d'arôme et qui sait aromatiser les autres légumineuses pour donner l'appétit et l'attirance aux clients. On l'utilise aussi en fait c'est de l'antibiotique. Donc on peut l'utiliser dans des recettes contre le paludisme, l'infection et tout. Aussi c'est la tomate. Et aujourd'hui ensemble avec les jeunes français, mes amis lycéens français, on a placé les tuteurs que voici. Et c'est très bon. Donc aujourd'hui on a confectionné des planches avec les jeunes lycéens et on a mis en terre le gombo d'un mois et demi pour garder en mémoire ce qu'ils ont eu à faire avec moi. J'ai dû demander à chacun d'eux d'écrire leur nom. Donc nous avons les noms sur cette plaque que voici. Donc on l'a fait ensemble et j'en suis tellement fier. À partir de mois et demi, on peut commencer par faire les premières récoltes. Donc tu nous enverras des images de la récolte. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vu qu'il y a les fêtes qui sont passées derrière nous, donc j'ai vendu les animaux et actuellement, comme nous sommes en période de sécheresse, j'ai voulu pratiquer ce qu'on m'a appris en tronc commun. Pour le maraîchage, dans la localité, c'est souvent les légumineuses et de la tomate, un peu de piment qu'on fait en période de sécheresse. Donc actuellement, nous avons la marante qui est là et la tomate. Ici, nous avons la tomate et pour ce système, je me suis inspiré de la serre et du lycée de Montpellier, Honoré de Balzac, pour parler un peu et permettre aux cultures de mieux résister et tout. Et j'ai aussi du crin-crin et du piment que je fais. Et aussi la grande morelle. C'est ce qu'on trouve comme demande, donc c'est ce qu'on peut offrir. Voilà. Bon, pas toute l'année, juste en période de sécheresse. C'est comme des pluies, là, les animaux sont là et je produis juste un peu, une petite quantité parce qu'en saison pluvieuse, tout le monde est capable de produire ce qu'il peut juste consommer chez lui à la maison. Comme tout le monde n'a pas de l'eau en saison sèche, donc nous qui avons de l'eau en permanence, on en profite pour les satisfaire. Comme j'ai un système, comme j'ai un forage, donc j'ai de l'eau en permanence, ce qui me permet d'avoir de l'eau en quantité en plein temps et l'arrosage est plus facile. En tout cas, et ce que j'ai ici comme
source d'eau. Ça me permet de faire le maraîchage et aussi de faire l'élevage ensemble. Donc j'ai pas un problème d'eau actuellement sur ma ferme. Au lycée, j'ai fait comme spécialité la santé et la production animale. Et quand on finit le lycée, après les 4 ans d'études en agronomie, et on obtient un diplôme d'études agricoles qui est dénommé DEAT chez nous. Et donc, quand tu fais la production animale, tu sors à chef vétérinaire. Mais pour être vétérinaire, il te faut encore 8 ans d'études après le DEAT. Mais quand tu sors fraîchement, tu es agent vétérinaire. Donc là-bas, on nous apprend à injecter les animaux, à les castrer, à les soigner, à les élever et tout. C'est comme ça, bon. J'ai eu la main, je suis actuellement agent vétérinaire et je peux au moins diagnostiquer une maladie chez les animaux et donner des conseils aux éleveurs et aussi soigner les animaux. Quand je pars pour un traitement, je suis payé. C'est en fonction de la maladie, en fonction de ce que j'ai injecté comme produit que je fixe le prix du travail. Nous avons un cabinet vétérinaire ici à Savalou qui nous livre les produits. Donc quand tu as un animal qui est malade, tu appelles l'agent vétérinaire, il va vers le cabinet, il prend les produits, il vient, il te traite ton animal et tu le payes. Ouais, c'est très bien, tu fais la castration, on a vu aujourd'hui. Ouais. On pourra mettre la vidéo. Peut-être pas, mais... Actuellement sur la ferme, j'ai les petits ruminants qui sont là. J'élève les petits ruminants et la volaille, les lapins et aussi les porcs. Souvent en élevage et quand il y a le marché, on vend et on observe un vide sanitaire pour 1 ou 2 mois avant de reprendre. Donc actuellement sur la ferme, nous sommes en période de vide sanitaire. Mais j'ai dû garder les chèvres là pour ne pas perdre la race. Et en dehors de ça, actuellement, je fais un peu le maraîchage. Bon, souvent pour la vente des animaux, c'est en période de fête qu'on les vend ici. En période de fête. Sinon, si ce n'est pas en période de fête, c'est juste 2 ou 3 têtes, soit une dizaine qu'on vend pour des occasions de manifestations, de fêtes, de funérailles et tout. Ici actuellement, c'est une matière organique et en termes vulgaires, on peut parler de fumier et ça me permet de fertiliser le sol pour mes cultures en saison de soudure, genre en saison sèche, et je la récolte chez mes clients éleveurs à qui je pars souvent traiter les animaux. Pour le compostage, je n'ai pas tellement la main, mais je sais comment m'y prendre parce que c'est pour réduire la dose d'arrosage. C'est quand tu n'as pas la possibilité de trop arroser qu'on fait le compostage. Mais quand tu as les fientes et si tu es disponible pour mieux arroser, donc tu peux directement mettre les fientes sur les planches et arroser et plutôt matin, midi, soir. Sinon, si tu arroses une fois et que ça prend du temps, ça va se chauffer quand c'est en contact du sol. Et quand ça se chauffe, ça peut brûler les racines des cultures. Donc tu auras le temps d'arroser régulièrement pour pouvoir permettre aux cultures de mieux se développer. Je ne prends pas des engrais. Je ne fais qu'avec les fientes de volaille, soit de petits ruminants ou bien des bousses de vache. Mais cette année, je n'ai récupéré que de la fiente de petits ruminants qui est actuellement là. C'était un peu en haut et j'en ai utilisé et c'est à ce niveau. Ici, on utilise les branches de palmier pour pouvoir donner un peu d'ombre et aux cultures. Comme il y a trop de chaleur actuellement, ça fait plus de 35 degrés. Donc, au moins quand on arrose, et l'ombrage nous permet de garder au moins un peu l'humidité et de protéger aussi les cultures contre les coups de soleil. Là, ça ne cause pas trop de dégâts aux cultures. Sinon, sans les ombrages, on peut avoir des
des cultures qui vont pas tellement pousser, soit carrément ils vont pas travailler. Donc c'est un peu ça. Bon, là, j'ai un bassin qui a une capacité de 2,50, la largeur aussi, donc disons 2,50 mètres carrés. Et ça me permet de garder jusqu'à 500, 700 poissons. Mais j'ai opté pour les tilapias parce que pour eux, leur reproduction c'est naturel. Donc là maintenant, je fais le levage des tilapias. Actuellement, à l'intérieur du bassin, j'ai 150 tilapias. Pour produire le tilapia, ça dépend de l'objectif du pisciculteur. Moi, je le fais pour la vente et aussi pour le levage. Je produis les alevins et je les vends à ceux qui veulent débuter la pisciculture. Et le prix des alevins, c'est à 75 francs par unité. Et ceux qui veulent consommer le poisson, je leur fais le kilo à 1800 francs. Pour la ration de mes poissons de tilapia, je les prépare la provence moi-même. Comme on n'a pas les machines de base, on fait les trucs manuellement. Je ne veux pas payer les matières premières. Et comme matière première, bon, nous avons de la lysine, de la méthionine, et du son de blé, du tourteau de soja, du palmis. On ajoute un peu d'huile. On fait moudre et après on fait le mélange sous forme de pâté. Et on passe au tamis. Et on laisse sécher et on leur donne. L'huile au fait, et ça permet de faire flotter l'aliment. Parce que quand vous servez à manger au poisson ici, l'aliment n'est pas flottant. Si ce n'est pas en dessous, là, il n'en consomme pas. Mais quand c'est à la surface, là, ils voient comme des appâts et ils viennent consommer. Il arrive des fois où on n'a pas les matières premières et on est obligé de leur donner du son de blé. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Parce que le son de blé, c'est une matière première qui est un peu flottant. Donc ça reste un peu à la surface, ce qui permet aux poissons de venir à la surface pour en prendre et en consommer. Donc c'est un peu ce que je leur donne comme ration alimentaire. Je suis actuellement sur ma ferme et quand j'ai fini le lycée, j'ai, grâce à Dieu et grâce à mes compétences, obtenu un financement et ce qui m'a permis de m'installer là où je suis actuellement. En grosso modo, j'ai obtenu un projet de financement et qui est dénommé PADAC, et projet d'appui au développement agricole des collines. Et comme je suis dans les collines, donc c'était un soir et j'avais quitté une fascination. Je suis venu, je mangeais tranquillement quand le truc m'a dit de visualiser un peu les journaux. C'est là que j'ai vu le projet. Et ils ont un peu développé dans les journaux ce qu'ils ont eu à faire dans les autres départements. Donc c'est de là, j'ai contacté M. Jacques Plan. Et je lui ai dit, voilà, j'ai vu un projet, qu'est-ce qu'il me conseille? Parce que je l'ai pris comme mon moniteur, comme mon conseiller. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il me conseille. Il m'a dit, va voir M. Rodolphe. Et je suis allé voir M. Rodolphe. Ils m'ont aidé à monter un projet. Et comme j'ai fraîchement soutenu au lycée de Kotaba, et j'ai opté pour le projet. Et c'est de là que j'ai déposé les dossiers pour avoir le financement. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Et ils m'ont aidé. Et je suis là actuellement. C'est eux qui m'ont aidé à avoir ce bâtiment, le château, et une clôture de 100 mètres linéaires, un champ solaire, un forage et tout. Donc c'est un peu ça. Pour le projet, j'avais monté un projet de 19 millions. Et après analyse et étude des membres du bureau de PADAC, ils m'ont octroyé 15 millions, ce qui est là actuellement. Donc tout ce qui est là, ça vaut 15 millions de francs CFA. Pour obtenir et pour avoir ce projet, c'était grâce à M. Jacques Plan, depuis la France, et en partenariat avec l'ONG Gradel, qui a comme tête M. Akweu Rodolphe. C'est eux qui m'ont aidé, qui m'ont orienté dans la démarche pour l'obtention de ce financement. Je faisais partie de la première délégation
et qui était venu en France à Montpellier dans le lycée Honoré de Balzac. Et bon, j'ai vu beaucoup de choses qu'on ne faisait pas ici. Bon, j'ai constaté que chez les lycéens français à Montpellier, tout se faisait bon, mécaniquement, et il n'y avait pas trop de travaux à faire et tout. Tandis que chez nous ici, bon, on fait tout manuellement. On n'a pas d'équipement de bord pour pouvoir agrandir nos productivités. Tandis que chez eux, ils avaient beaucoup d'opportunités. Donc nous, on essaie de faire avec les moyens de bord. Mais j'ai gardé un très bon souvenir de la France quand même. Et bon, je bénéficie des fruits quand même. C'est grâce à la serre du lycée de Montpellier, au nord de Balzac, que j'ai pu réaliser ces tomates qui sont actuellement là. Si j'ai besoin de machines actuellement pour augmenter ce que je produis, c'est que bon, ça serait une granuleuse. Parce que comme ils sont une production animale, ça serait une granuleuse. Soit, pourquoi pas, un incubateur pour pouvoir mieux éclore les œufs.